Hello hello les taureaux, je vous retrouve sur cette vidéo astro pour le mois de mai 2023. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, cliquer sur la cloche pour être prévenu des prochaines vidéos, laissez un commentaire, laissez un pouce bleu, partagez si vous pensez que la vidéo peut intéresser d'autres personnes. Et puis du coup, on se retrouve tout de suite donc, pour l'interprétation de ce tirage. Alors, on commence par la partie générale, on ira voir la partie sentimentale après. Donc déjà sur ce tirage, on voit qu'il y a quelques difficultés, quelques conflits sur ce mois-ci. Effectivement, on a le verre brisé qui ressort ici, on a la perte, l'abus de confiance ici, peut-être des petits soucis de santé pour certains, parce qu'on a la garde de l'hôpital ici, on a la carte de la médecine ici, voilà. Alors on voit que c'est rien de grave, mais peut-être que certains d'entre vous vont rester un petit temps à la maison. On a effectivement le travail, le foyer ici, donc le fait peut-être pour certains de rester à la maison, d'avoir besoin d'être à l'écoute de soi, d'avoir besoin de prendre du temps pour soi. Si vous êtes à la maison, c'est possible que certains en profitent pour faire des petits travaux, du bricolage. Alors c'est pas forcément des gros trucs, mais il y a effectivement ici la notion peut-être de faire des travaux, de faire du bricolage. Alors même si vous travaillez, ça peut également ressortir. On a peut-être des petites difficultés financières pour certains, des petits trous dans le budget qui n'étaient pas prévus, des petites dépenses, voilà, un peu compliquées. Enfin, peut-être falloir se serrer un petit peu la ceinture, en tout cas en début de mois, mais on voit que les choses se stabilisent assez rapidement ensuite. On a des projets qui ressortent là. On voit qu'il va falloir en laisser certains peut-être un petit peu en stand-by, peut-être par rapport à cette question financière. On a effectivement la carte de l'hiver ici, donc le gel d'une situation avec la perte ici. Voilà, peut-être des projets qu'il va falloir laisser un petit peu de côté, mais en tout cas d'autres projets vont pouvoir vraiment se développer, vont vraiment pouvoir voir le jour. Pour les personnes qui travaillent dans le domaine médical, dans le domaine de la santé, on a une évolution, on a des choix à faire, des accords également qui tombent, des compromis. Voilà. Donc si vous êtes effectivement dans le domaine de la santé et que vous avez des décisions à prendre, on vous dit que les choses se passeront bien, de vous écouter, d'être vraiment à l'écoute de vous-même, de vous faire confiance, ça va aller. On a une réussite dans tous les cas, comme dit, des choix, des décisions à prendre, une réussite. Dans tous les cas, il y a des accords, peut-être des réconciliations pour certains aussi, des vacances peut-être également pour d'autres. Voilà. En soi, c'est un mois qui va avoir des hauts et des bas, mais qui va vraiment trouver finalement son équilibre. On voit que matériellement, voilà, matériellement, ça risque d'être un petit peu sur des sables mouvants quand même, sur ce mois de mai, mais voilà, il y a des choses qui vont pas aller, il y a des choses qui vont le faire, donc ça va s'équilibrer au final. Il faut vraiment que vous vous concentriez sur ce mois de mai, sur les choses positives, laissez tomber les choses négatives, voilà. Mettez-les un petit peu de côté, tout se passera pas comme voulu, mais c'est pas grave, il y a du positif également, donc concentrez-vous sur ça. Financièrement, c'est possible qu'il y a quand même des petites rentrées d'argent. Après voilà, cette petite difficulté financière, c'est possible qu'il y ait des petites rentrées d'argent quand même au cours du mois. Si par exemple vous êtes en arrêt maladie, que vos indemnités mettent du temps à arriver ou que voilà, jusque là vous ne les receviez pas, c'est possible que ça finisse par se débloquer, par exemple. En tout cas, il y a quelque chose qui se débloque, il y a un accord, il y a un équilibre qui est trouvé, peut-être un coup de main aussi, là, avec la poignée de main, le médical. Peut-être que vous allez vous faire aider, vous faire accompagner pour quelque chose. Ça peut aussi venir représenter un médecin nutritionniste, une assistante sociale, voilà, une personne en lien avec le social, en lien avec la santé, qui peut vous accompagner même au-delà d'un problème de santé. Ça n'a peut-être rien à voir avec un problème de santé, ça peut être aussi, je ne sais pas, la CEPAM, hein, simplement des choses à voir avec la CEPAM, par exemple. On peut vous inviter ici à analyser davantage la situation aussi. Prendre le temps d'analyser. On vous dit qu'il y a peut-être des choses qui ne sont pas très claires, des personnes qui ne sont pas forcément les plus honnêtes, un projet qui ne sent pas forcément très bon. Donc fiez-vous à votre intuition si c'est le cas. Si votre intuition vous dit que voilà, ça n'a pas l'air d'être une personne de confiance que vous avez en face ou qu'il y a un truc qui a l'air louche, hein, faites-vous confiance. On a des festivités aussi, donc peut-être des anniversaires pour certains.
En plus, bah, mai, c'est l'anniversaire des taureaux, donc oui, on est un petit peu dedans. En tout cas, voilà, on a des festivités. Donc peut-être effectivement, c'est peut-être ça aussi les dépenses. Hein. Peut-être que certains vont dépenser pour organiser leur anniversaire. Il y a peut-être effectivement de l'argent qui va re-rentrer par rapport à l'anniversaire, à voir. Mais en tout cas, on a voilà, des festivités, des choses positives quand même, des réconciliations, je l'avais dit aussi. Voilà, il y a vraiment cet équilibre. Il y a vraiment cet équilibre. Si vous êtes en froid avec certaines personnes, peut-être qu'effectivement, par rapport à ces festivités, les choses vont s'équilibrer. Peut-être qu'à côté de ça, d'autres personnes vont s'éloigner. On vous dit que ce sera mieux pour vous. Voilà, dans tous les cas, gardez en tête que ça s'équilibre. On va aller voir du coup côté sentimental. Alors, côté sentimental. Côté sentimental, qu'est-ce qu'on a? On a un retour d'une situation, peut-être une situation effectivement qui se répète, des schémas qui viennent à se répéter. On voit qu'il y a des obstacles. On a la triangulaire qui ressort au milieu. Il y a des obstacles, alors ça peut être effectivement le fait que le travail ou la santé, parce que de nouveau on retrouve le travail et la santé ici, donc à voir. Mais effectivement, ça peut être le travail et la santé qui viennent un petit peu faire obstacle à une relation ou amener un petit peu des blocages, des conflits dans la relation. On a les crises ici, donc qui amènent cette notion un petit peu de conflit, de désaccord. Après, si vous êtes célibataire, ça peut être un désaccord avec vous-même aussi, le fait de ne pas vous sentir prêt à revivre une relation, d'avoir encore des choses à travailler. On voit qu'il y a le cœur brisé, donc il y a des blessures qui sont présentes, il y a des choses à travailler. Après, on a... Alors, ouais, la tour, déjà. La tour, ça va venir indiquer soit de la solitude, l'impression de se sentir seul, peut-être de se sentir enfermé, isolé, bloqué aussi. Avec le retour, c'est peut-être un retour à l'isolement pour certains. On a un homme qui ressort ici. Donc voilà, à voir qui il est, si vous êtes en couple, si c'est vous, si c'est l'homme ou pas. En tout cas, on n'est pas sur la carte du consultant, on est plutôt sur la carte d'un autre homme, une tierce personne. Ça peut être aussi des actions à poser, mais effectivement, voilà, on a cet autre homme. Alors, ça peut être comme dit quelqu'un du passé, avec les cartes du retour, on peut être sur le passé, des blessures du passé qui font un petit peu obstacle, qui viennent bloquer la situation. Peut-être aussi des reproches, des choses du passé qui ressortent avec la carte de la crise, des événements passés qui reviennent un petit peu sur le tapis. On peut être sur des difficultés, enfin des conflits par rapport à l'argent et par rapport au travail. Aussi peut-être des désaccords par rapport à ça. Voilà. Mais on voit qu'il y a quand même la lumière qui est là. Il y a des choses qui sont mises en lumière, il y a des choses qui tendent peut-être un petit peu à s'améliorer. Il y a dans tous les cas un travail à faire. Si vous êtes en couple, il y a un travail à faire pour effectivement améliorer la santé du couple. Et pour ça, peut-être trouver un équilibre. Encore une fois, c'est un petit peu le maître mot. Trouver peut-être un équilibre par rapport à la situation. Peut-être être à l'écoute de vos besoins davantage. Être à l'écoute peut-être des besoins de l'autre si vous êtes en couple aussi. Essayez de faire un petit peu le point pour voir ce que vous voulez, voir ce qu'il vous manque et peut-être améliorer la situation parce qu'on voit que la communication est quand même particulièrement compliquée et qu'il y a pas mal de choses qui font obstacle, qui font barrage, qui se mettent entre vous, qui se mettent entre vous et soit votre partenaire, soit une potentielle relation. Voilà. Donc au mois de mai, niveau relationnel, niveau sentimental, c'est un petit peu compliqué même si la lumière est là. Il va vraiment falloir vous concentrer dessus. On a le retour de la lumière, mais il va falloir effectivement vous concentrer dessus pour passer outre les difficultés et les blocages. Voilà du coup ce que je peux vous dire pour vous les Taureaux. J'espère que ce tirage va pouvoir vous accompagner sur ce mois de mai. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé au niveau des commentaires. Et puis on se retrouve très vite du coup pour une prochaine vidéo. Bye bye!